Hallelujah. Praise the Lord. Amen. The Lord is good for us. He gives us a good time to praise Him. Alléluia. Je me souviens des paroles d'un cantique. I remember the words of a certain hymn. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. God writes straight with curved lines. C'est compliqué à comprendre. It's a little complicated to understand. Nous avons simplement besoin de faire confiance à Dieu. But we surely need to trust in God. Nous voulons un peu voir qu'est-ce que Dieu avait fait pour nous sauver au travers de Jésus-Christ. We want to see what God did to save us through Jesus. Nous allons plus nous appuyer sur des femmes qu'il a utilisées. We will focus on the women that he used. La première que nous allons étudier ce matin, The first one we will read about, c'est Tamar. it's about Tamar. Nous trouvons cela dans Genèse 38, 13 à 18. We will find this in Genesis 38, 13 to 18. Vous pouvez nous aider, oui? When Tamar was told, "Your father-in-law is going up to Timnah to shear his sheep," she put off her widow's garments, put on a veil, wrapped herself up, and sat down at the entrance of Enaim, which is on the road to Timnah. She saw that Shelah was grown up, yet she had not given to him in marriage. When Judah saw her, he thought her to be a prostitute, for she had covered her face. Amen. Hein? He went over to her at the roadside and said, "Come, let me come in to you," for he did not know that she was his daughter-in-law. She said, "What will you give me that you may come in to me?" He answered, "I will send you a kid from the flock." And she said, "Only if you give me a pledge until you send it." He said, "What pledge shall I give you?" She replied, "Your signet and your cord, and the staff that is in your hand." So he gave them to her, and went into her, and she conceived by him. Il s'agit d'une histoire un peu difficile à comprendre. It's a story that's a little hard to understand. Mais nous sommes dans les coutumes de l'Ancien Testament. But we're in the customs of the Old Testament. Quand quelqu'un épouse une femme When someone marries a woman et il meurt sans avoir laissé d'enfant, and dies without leaving conceiving any child, son frère a le droit de récupérer cette femme the brother is allowed to take on the wife. et les enfants qu'ils auront And the children that they will have, ne seront pas les enfants de l'homme qui a donné naissance à ces enfants, and the children will not be the children of the men who conceived the children, mais de son frère défunt, de son défunt frère. but the children of the deceased brother. Judas, dont il s'agit ici, Judah avait 3 fils, had 3 sons, Onan et Shelah. Onam and Shelah. Avait épousé une femme, Married a woman, mais il est mort sans enfant. but died without conceiving. Maintenant, c'est son frère Onan qui devait récupérer la femme. And his brother Onam was supposed to take over the wife. Mais Onan, quand il a pris la femme de son frère, But when he took on the wife, il ne voulait pas avoir de descendance avec cette femme-là. he did not want to have any children with that woman, Parce qu'il savait que ce ne seront pas ses enfants, because he knew they would not be his children, mais ce seront les enfants de son frère. but the children of his deceased brother. Alors Dieu n'était pas content de la façon d'agir d'Onan. So God was not happy with the way Onan acted. Il l'a tué. He killed him. Maintenant, Shelah était très jeune. And now Shelah was very young.
son père Judas devait le donner à la femme de Er, donc à cette femme-là. And Judah, his father, was supposed to give him to the wife of the first brother. Mais il a hésité un peu, il a vu, mon premier fils est mort avec cette femme. Le deuxième fils est mort avec l'autre là. Si j'ajoute le troisième, peut-être que je vais aussi le perdre. But Judah hesitated because he noticed that his first son passed away, then his second son passed away. So if he were to give his third son, maybe he would pass away. Alors, il a préféré dire à la femme de rentrer dans sa famille. So he preferred to invite the woman into his family. La femme est rentrée dans sa famille. And she came in. Elle ne s'est pas remariée. And she did not remarry. Elle attendait que le dernier fils là puisse grandir. And waited until the youngest son would grow up. Elle a vu que le fils a grandi. When he grew up, son beau-père ne veut pas le lui donner. Judah did not want to give him the wife. Alors elle a imaginé ce que nous venons de lire. So she imagined what we just read. Son beau-père devait aller tondre les moutons dans sa ferme, quelque part. Judah was supposed to go and shear the sheep. Et nous devons souligner aussi que son beau-père venait de perdre son épouse. And he just lost his wife. Donc, quand les deux étaient terminés, maintenant il devait aller tondre ses moutons. So after the morning, he had to go and shear his sheep. Et l'information est parvenue jusqu'à la femme Tamar. And Tamar caught word of him going to shear the sheep. Elle a enlevé ses habits de deuil. She took off her mourning clothes. Parce que vous savez, il y a des gens qui portent des habits de deuil quand ils sont éprouvés. Some people would certain. Hello? Good. Okay. When some people, after a recent death, some people wear their mourning clothes. Alors, Tamar avait toujours cette tenue-là. And she still had the dress on her. Mais quand elle a appris que son beau-père va aller tondre les moutons, But when she found out that Judah was going to shear the sheep, elle a enlevé sa tenue de deuil. she changed. Elle a mis une autre tenue. And she put a different dress. Et dans cette tenue-là, elle s'est vraiment bien camouflée. And she hid really well, camouflaged really well. Un jour, j'étais à Istanbul, en Turquie. One time, I went to Istanbul in Turkey. J'ai vu certaines femmes habillées qui ont laissé seulement les yeux. And I saw some women that were dressed where you could only see the eyes. Donc, vous ne pouvez pas comprendre qui est derrière cette tenue-là. So you can never imagine or know who is behind that veil. Parce que sa robe traînait jusqu'au sol. Because the dress was all the way to the floor. Et juste les yeux. On ne voit même pas le nez. And you would only see the eyes, not even the nose. Alors, Tamar s'était habillée de cette façon-là. And Tamar dressed that way. Et à cette époque-là, il y avait les endroits précis où les prostituées pouvaient attendre leurs clients. And at that time, there were some places, specific places where a prostitute could wait for their clients. Alors, Tamar est partie se mettre juste au bon endroit où passera son beau-père. And Tamar went to a place where she knew exactly that Judah would pass by. Donc, elle était comme une prostituée. And she was looked as like a prostitute. Et son beau-père l'a abordée. And Judah started talking to her. Et ils ont commencé à discuter. And they started talking. La femme-là avait besoin d'une garantie que le monsieur-là va le payer. And the woman needed a guarantee from Judah that he would pay her. Et Judas lui avait donné quelque chose comme cette garantie-là qui va lui envoyer le paiement après. He gave her a guarantee or a deposit that he would pay her later. Mais ce qui m'étonne dans cette histoire, But what is strange about this story, Judas a discuté avec cette femme-là, avec Tamar. Judah was talking to Tamar.
sans se rendre compte que c'était sa belle-fille. without even realizing that he was talking to his daughter-in-law. Et il est allé avec cette femme-là And he went with that woman sans se rendre rien. Donc il n'a rien vu. without even realizing anything. Donc c'est comme un peu avec Jacob. It's kind of like with Jacob. Jacob s'est trouvé devant son père Jacob was in front of his father avec les habits de son frère Ésaü. with the clothes of his brother Esau. Son père l'a même embrassé, His father hugged him, mais il n'a rien vu. but didn't see anything. Il n'a pas compris que ce n'était pas Ésaü qui était devant lui, mais c'était Jacob. He didn't understand that it wasn't Esau but Jacob. Alors, quand Judas est allé avec cette femme-là, So when Judah went with that woman, c'était seulement une fois. it was just that one time. Mais la Bible ici nous dit là-bas que cette femme-là était tombée enceinte. But the Bible says that that woman became pregnant. Donc, Judas devient à la fois le père et le grand-père de son fils. And Judah becomes at the same time the father and the grandfather of his own son. Si vous voyez très bien l'histoire, If you look at the story, vous allez voir que ça tenait juste à un fil. it was anything could have gone wrong in that story. Si Judas n'avait pas entendu, si Tamar n'avait pas entendu que son beau-père allait se déplacer, qu'est-ce qui allait se passer? If Tamar wouldn't have heard that Judah was going to shear the sheep, we don't know what would have happened. Et si Judas était passé avant que Tamar n'arrive, qu'est-ce qui allait se passer? And if Judah went by before Tamar actually was at the spot. Mais vous voyez dans cette histoire, il y a eu juste un contact et elle se retrouve enceinte. Ça pouvait rater. And you can see that in that story also there was just one contact and she became pregnant. Le plan de Dieu passait même là, dans cette saleté-là, mais le plan de Dieu a utilisé cela comme un pont pour aller à l'étape suivante. And even in that dirtiness, the plan of God used that to go to the next step. Nous avons une autre femme, And we have another woman, Rahab. Rahab, Il est dans Josué 2, 1 à 16. in Joshua 2, 1 à 16. 1 to 16. Mais nous n'allons pas tout lire, on a seulement les 5 premiers versets. We'll only read the first 5 verses. Then Joshua, son of Nun, sent 2 men secretly from Shittim as spies, saying, "Go view the land, especially Jericho." So they went and entered the house of a prostitute, whose name was Rahab, and spent the night there. The king of Jericho was told, "Some Israelites have come here tonight to search out the land." Then the king of Jericho sent orders to Rahab, "Bring out the men who have come to you, who entered your house, for they have come only to search out the whole land." But the woman took the 2 men and hid them. Then she said, "True, the men came to me, but I did not know where they came from. And when it was time to close the gate at dark, the men went out. Where the men went, I do not know. Pursue them quickly, for you can overtake them." Amen. Hein? Israël est sorti d'Égypte. Israel came out of Egypt Il est maintenant proche de la terre promise. and is close to the promised land. Moïse est mort. Moses died Il a été remplacé par Josué. and was replaced by Joshua. Maintenant, Josué s'organise. C'était un combattant, un conquérant. And now Joshua is getting organized. He was a fighter and a conqueror. Donc, avant d'aller loin, So before marching on, il a eu besoin d'envoyer des espions. he needed to send out some spies. Ici, il a envoyé 2 espions à Jéricho. And he sent out 2 spies to Jericho. Et les espions sont arrivés. And they arrived Ils sont entrés dans la maison d'une prostituée. and entered the house of a prostitute. Je vous assure que à cette époque-là, les informations circulaient vite. And I can assure you that in those times, information went around quickly. Ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient pas de radar, ils n'avaient
pas nos caméras. There were no phones, radars, cameras. Donc vous avez vu comment Tamar a appris l'information comme ça. You can see how Tamar found out the information in the previous story. Mais ici, nous voyons le roi de Jéricho qui apprend que cette prostituée-là a reçu 2 clients qui étaient un peu spéciaux. And you can see how the king of Jericho found out that 2 shady clients were seen entering Rahab's house. Et il a envoyé des policiers pour prendre ces gens-là. And he sent out his forces to find those people. Parce que sa sécurité savait très bien que ces gens sont venus pour explorer le pays. C'était des espions. And they knew that there were spies trying to find out about the land. Et quand les policiers sont arrivés, And when they arrived, la femme a caché la vérité. Rahab hid the truth. Au lieu de livrer les 2 personnes qui étaient dans sa maison, Instead of giving away the 2 spies, non, mais elle a préféré envoyer les policiers très loin, dans une fausse piste. she preferred to lure them to a different path. Et ils sont partis très loin. And they went on. Et les espions ont passé la nuit dans la maison de cette femme-là. And the spies spent the night in Rahab's house. Je me demande si, à notre époque, quelqu'un va passer la nuit chez une femme sans la toucher, sans faire quoi que ce soit. Mais nous voyons l'exemple des gens qui se respectent. It's hard to say in our day and time if men spending the night at a woman's house, if anything would happen, but you can see the respectfulness of those 2 spies. Ils étaient concentrés sur leur mission. They were focused on their own mission. Ils n'étaient pas distraits. They're not distracted. Et ils sont allés faire ce qu'ils devaient faire. And they did what they had to do. Et Rahab a caché ces personnes. And Rahab hid those people. Et il les a aidés à accomplir leur mission. And helped them to get their mission accomplished. Et Hébreu nous cite la foi de cette femme-là. And Hebrews shows the faith of that woman. Elle était une païenne, She was a pagan, mais elle a cru aux promesses de Dieu. but believed in the promises of God. Et elle a pu aider Israël à accomplir sa mission. And helped Israel to accomplish their mission. C'est ce qui a fait que elle et sa famille ont été sauvés. And that's what allowed her and her family to be saved. Israël était passé par là. Israel passed. On a tué tout le monde, Everybody was killed, sauf Rahab qui avait aidé les 2 espions qu'elle avait cachés chez elle. except for Rahab and that hid the spies in her house. Une autre femme, c'est Ruth. Another woman that we can talk about is Ruth. Nous n'allons pas lire tout, We won't read everything, mais nous prenons seulement 2 ou 3 versets. but we'll just read 2 or 3 verses. Ruth 1, 16 à 18. Ruth 1, 16 to 18. But Ruth said, "Do not press me to leave you or to turn back from following you. Where you go, I will go. Where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God my God. Where you die, I will die. There will I be buried. May the Lord do thus and so to me, and more as well, if even death parts me from you." When Naomi saw that she was determined to go with her, she said no more to her. Il y avait la famille en Israël. There was Famine. a famine in Israel. Une famille s'était déplacée de Bethléem dans le pays de Moab. And the family moved from Bethlehem to Moab. C'était la famille d'Elimelech et il avait épousé Naomi. It was the family of Elimelech who married Naomi. Ils sont allés à Moab. And they went to Moab, Il avait 2 fils. and they had 2 sons, C'était Mahlon et Kilion. Mahlon and Kilion. Elimelech est mort. Elimelech died, Sa femme Naomi est restée avec ses 2 fils. and Naomi stayed with her 2 sons. Et les 2 fils avaient marié à Moab. And both sons were married to 2 women in Moab. Après un certain temps,
La Bible nous parle de 10 ans. After around 10 years, Les 2 garçons sont morts. the 2 sons died. Naomi se retrouve avec 2 belles filles. And Naomi is left with 2 daughters-in-law. Et comme il y a cette loi-là dont j'avais parlé au début, où quand vous mourrez, c'est quelqu'un de votre famille qui prend votre épouse. And because of the law that we had talked previously, when someone dies, someone from the family takes on the wives. En français, nous appelons ça la loi de Lévira. La loi de Lévira, ok. Bon, alors, Naomi se retrouve avec 2 belles filles. Naomi is left with 2 daughters-in-law. Et elle devait rentrer à Bethléem. And was supposed to go back to Bethlehem. Elle a parlé à ses belles filles She talked to her daughters-in-law qu'elle pouvait se séparer maintenant parce qu'elle ne pourra pas leur trouver d'autres maris pour leur prendre en mariage. She told them that if you want, you can stay here because I won't be able to find you husbands to marry you. Alors, l'une d'elles a accepté de rester à Moab. One of them accepted to stay in Moab. Mais Ruth a dit que le Dieu de Naomi sera son Dieu. Le Dieu d'Israël sera son Dieu. But Ruth said that your God will be my God. Et elle est partie avec sa belle-mère. And went with her mother-in-law. J'ai fait une belle étude sur le livre de Ruth, mais faute de temps, on ne peut pas tout exploiter. I did a study on the book of Ruth, but because of time, I won't be able to go through it. Alors, Ruth a aidé sa belle-mère. Ruth helped her mother-in-law. Elle a été fidèle à sa belle-mère. And was faithful to her mother-in-law. Et dans sa fidélité à aider sa belle-mère, And in her faithfulness to help her mother-in-law, elle a trouvé un mari she found a husband qui avait le droit de rachat. that had the right to marry her. Donc c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure que quand le frère n'est pas là, son frère peut prendre la place. Just like we talked previously, if one brother is not there, another brother can take. Et ce mari-là, c'est Boaz, And, que certains Boaz connaissent. Il a épousé Ruth, married Ruth, et Ruth est devenue l'ancêtre du roi David. and Ruth became a descendant of King David. Nous avons une autre dame, c'est Bathsheba. And now we will talk about Bathsheba C'est dans 2 Samuel 11, 2 à 5. in 2 Samuel 11, 2 to 5. 2 Samuel 5, 11, 2 Samuel 11, 2 à 5. It happened late one afternoon when David rose from his couch and was walking about on the roof of the king's house, that he saw from the roof a woman bathing. The woman was very beautiful. David sent someone to inquire about the woman. It was reported, "This is Bathsheba, daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite." So David sent messengers to get her, and she came to him, and he lay with her. Now she was purifying herself after her period. Then she returned to her house. The woman conceived, and she sent and told David, "I am pregnant." Alléluia. Le roi David, King David, au lieu d'aller à la guerre avec ses hommes, instead of going to war with his men, lui il est resté à Jérusalem. stayed in Jerusalem. Et il monte sur son toit, And goes up his roof, parce qu'ils ont l'habitude, leur toit c'est en terrasse, hein, c'est pas comme nos toits qui sont comme ça, c'est vraiment en terrasse, on peut se promener là-dessus. because the roof are not like here. It's more like a balcony where you can just walk around. Alors quand il a regardé un peu plus loin, And he started looking. il a vu une femme qui se lavait. He saw a woman that was bathing. Et quand il s'est renseigné, And when he found out, on lui dira que c'est la femme de ton soldat qui est au front. he said it is the wife of one of your soldiers that's at the front. Malgré cette information-là, And even though
he heard that information, il a préféré prendre cette femme-là. he wanted to take that woman Et la femme était tombée enceinte. and became pregnant. Maintenant, David cherchait à cacher son péché. Now David is trying to hide his sin. Il a tout fait. He did everything he could. Il a appelé les militaires qui étaient au front. He called on the soldiers that were at the front Et le soldat est venu lui donner les rapports du front. and gave him the latest information of the front. Et quand les rapports étaient finis, And when the information was given, il pensait que les militaires vont aller chez lui se reposer. the soldier thought that he would be able to go back to his house and rest. Mais il a appris que, au lieu que Uri rentre chez lui se reposer, il a préféré rester avec les militaires qui étaient des gardes chez le roi. But Uriah preferred to stay with the soldiers that were guarding the palace. Donc David n'avait pas les moyens de couvrir son péché. So David had no way of hiding his sin. Bien sûr, cet enfant-là qui était mort après parce que il s'était arrangé à tuer ces soldats-là et après, il a épousé cette femme-là. The child that was conceived passed away, and because of David arranging for the soldier to get killed in combat. Quand il a pris cette femme-là, And when he took Bathsheba, les premiers enfants étaient morts, the first son died, mais maintenant, ils ont eu un autre enfant but now they had a second son qu'on a appelé Salomon. that was named Solomon. Et la Bible nous dit que Salomon était aimé de l'Éternel. And we read in the Bible that Solomon was loved by God. Et le premier enfant là qui était mort, And the first son that passed away, le prophète Nathan avait condamné le péché de David. the prophet Nathan condemned David's sin. Mais après la repentance de David, But after his repentance, c'est lui, le prophète Nathan, qui s'arrange à ce que Salomon devienne roi à la place de son père David. it is the prophet Nathan that arranges everything to make sure that Solomon becomes the king after David. Donc, il lui a même donné le nom de Jédidia. He gave him the name of Jedidiah. Nous pouvons lire un peu rapidement les versets là-bas. 2 Samuel 12, 24 à 25. From 2 Samuel 12, 24 and 25. Then David consoled his wife Bathsheba and went to her and lay with her. And she bore a son, and he named him Solomon. The Lord loved him and sent a message by the prophet Nathan. So he named him Jedidiah because of the Lord. Salomon n'était pas le premier fils. Solomon was not the first son. Vous savez que dans les familles, surtout dans les familles royales, la royauté va de fils aîné en fils aîné. You know that in king families and monarchies, the kingdom goes from the oldest son to the youngest. Et puis, Bathsheba n'était pas aussi la première épouse de David. And also Bathsheba was not the first wife of David. Si nous regardons très bien la Bible, If we look at the Bible, nous verrons très bien que la première femme de David, c'était Michal. the first wife of David was Michal. Michal, que le roi, elle était la fille du roi Saül. Le roi Saül a donné Michal à David. And who was the daughter of King Saul. Parce que David venait de tuer Goliath. Because David killed Goliath. Alors, dans ce succès-là, And in that success, le roi Saül a donné sa fille Michal à David. Saul gave Michal to David. Nous avons encore, par exemple, Abigail. C'était la femme de Naboth. If you look at Abigail, who was the wife of Naboth, Donc, il y avait d'autres femmes avant Bathsheba. there were other women before Bathsheba. Oui. Il y avait d'autres femmes avant Bathsheba. Et il y avait d'autres fils avant Salomon. And there were other sons before Solomon. Nous avons par exemple Absalom, We have Absalom, Adonia, Adonai,
Caleb. Caleb. Donc, c'était des enfants que le roi David avait eu avant Salomon. Those were sons that King David had before Solomon. Mais de tous ces enfants-là, But from all those sons, Dieu a fait la différence. God made the difference. Il a dit qu'il a aimé Salomon. He said that he loved Solomon. Donc l'amour de Dieu, c'est ça qui fait la différence en nous. And the love of God is what makes the difference in us. Nous ne sommes pas parfaits, We're not perfect, mais si nous sommes là, but if we're here, c'est parce que Dieu nous a aimés because God loved us et il nous a donné son fils Jésus-Christ. and gave us his son Jesus. Donc, le roi Salomon est devenu roi à la place de tous ses frères. And Solomon became king instead of all the brothers that he had. Il n'était pas l'aîné, He was not the oldest, mais il a eu la royauté but he received the kingdom à cause de l'amour de Dieu sur lui. because of God's love. Nous pourrons dire qu'en tant qu'humains, We can say that as human beings, que que Salomon est né dans le péché. we can say that Solomon was born in sin. Le roi David voit la femme d'autrui, The King David sees someone else's wife, il envie cette femme-là, and he wants her. il tue son mari He kills her husband et il récupère la femme. and takes up on her. Je ne sais pas si humainement parlant, nous pouvons accepter cela. It's hard to say if we would be accepting of this kind of. Mais voyez, qui est-ce que Dieu va choisir comme roi d'Israël? But as you can see, who God chooses to be the king of Israel. Donc il n'y a pas moyen de comprendre le voie de Dieu. And it's hard for us to comprehend God's will. La dernière femme que nous voulons étudier ce matin, And the last woman that we want to read about today c'est Marie. is Mary. Dans Matthieu 1, 16, 18 et 19. In Matthew 16, 18, and 19. And Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary, of whom Jesus was born, who is called the Messiah. Now the birth of Jesus, the Messiah, took place in this way. When his mother Mary had been engaged to Joseph, but before they lived together, she was found to be with child from the Holy Spirit. Her husband Joseph, being a righteous man and unwilling to expose her to public disgrace, planned to dismiss her quietly. Amen. Hein? Nous connaissons tous Marie. We all know about Mary. Elle était vierge. She was a virgin Elle était fiancée à Jacob. and promised engaged to Jacob. Jacob était de la lignée de David. And Jacob was in the line of David. Et Marie est venue se connecter à Joseph. And Mary got plugged in or connected to Joseph. Et Dieu voulait